L'option Cash Me de Celtis Cash, c'est mon préféré. Grâce à cela, j'arrive à collecter les dettes de mes clientes en leur envoyant les QR codes contenant les montants dus. Téléchargez l'application et profitez de toutes les innovations. Celtis Cash, c'est cash. Bienvenue chez vous. Celtis, le premier opérateur global du Bénin, vous offre Dis-moi qui est la plus belle, saison 6. Hertz, transporteur officiel des belles de la saison 6, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 5 saisons. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Cuisina, premier fabricant de meubles de cuisine made in Bénin. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ces petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. J'ai compris ce que vous avez dit, mais c'est lui-même qui me demande de rester naturel. Il m'aime comme tel. C'est à croire que, en fait, toi, tu fais que ce que ton mari aime. Et toi-même, tu as quand même des goûts, des envies. Reprends. Genre la phrase qui vient de terminer là. Reprends-moi ça là. Reprends la phrase. Tes seins ne nous conviennent pas. Toi et qui? Ne te convient pas à toi et qui? Tu ne peux pas venir comme ça dans mon salon et me faire ce genre de remarques. Je viens te donner des conseils. Ce que tu dis là, je n'aime pas. Donc, je vais te demander Tu de n'aimes sortir. pas. Je vais te demander de sortir. Je peux pas sortir. C'est chez moi. Non, Ah, c'est chez moi. Viens me frapper. Il n'y a pas de guerre ouverte avec la belle-sœur. No way. Tu sais, j'ai viré Eh deux comme oh. toi. J'ai viré deux comme toi. Oh. Donc, tu vas même pas faire mon feu. Je t'arrête tout de suite là. Déjà, tu fous pas mal de temps. Ah. En aucun cas, tu ne peux lever la main sur ta belle-sœur. Jamais. C'est Il toi. faille en fait que je vienne. Quand tu te regardes dans un miroir, tu aimes ce que tu vois quand tu es comme ça. Ah, donc toi, tu n'aimes pas. Justement, moi j'aime parce que tu aimes. C'est ce que je te Mais propose. j'aime ça sur toi. Tu comprends? Comment ça, tu aimes Mais ça ça sur c'est moi? pour toi. Mais comme moi je me vois bien simple comme ça, moi aussi j'aime ça comme ça. Je pense que lui aussi il adore ça. J'aime ça sur toi. Achetez. Après le passage de l'ouragan Tiphaine dans la villa des belles, Christelle a sauvé sa couronne de justesse. Se faisant rattraper au point près par une époustouflante Georgia, elle-même talonnée par la belle et incontournable Rachel. Au pied du podium, Xaviera et Gloria, anciennes reines déchues, ruminent leur future vengeance. Pendant ce temps, Ingrid et Ludwine font le guet à la 6e et 7e place. Suivent Berenica, Jessica, Jivik, Zita et Esmeralda. Mettre un terme au règne de la belle Christelle ou monter sur le podium à ses côtés, tel est le vœu le plus cher des belles en ce début d'année 2023. Ce vœu le sera-t-il accordé ce soir? Alors qu'elle est plus que jamais fragilisée, Christelle s'apprête à affronter ses 11 consoeurs sur le thème de la beauté intellectuelle à travers le mythique épreuve et dans le ciboulot. Dans la villa des belles, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'amuse pas avec son ventre. On mange bien, on mange varié. Il y a même des moments où le plaisir des papilles gustatives est à son comble. Comme quand les plats viennent de chez Le Kidou, l'une des meilleures assiettes gastronomiques de Cotonou. Je suis Aouyan Toba Wilson Geoffroy, le gérant et associé du groupe Le Kidou. Le Kidou est un restaurant spécialisé dans les buffets depuis 2017. Le Kidou a trouvé dans le groupe Yanta ce sérieux qui accompagne tout ce qu'ils font. L'image qu'ils mettent en avant, ce qu'ils dégagent, le sérieux qu'ils dégagent dans ce qu'ils font nous ressemble un peu plus. Et donc on s'est dit oui.
Le rôle du Kidou a été toujours, depuis quelques années, d'apporter notre assistance en matière de la restauration de nos candidates. Donc, depuis quelques années, c'est ce rôle que nous avons choisi de jouer en accompagnement Dis-moi qui est la plus belle. Aujourd'hui, les belles vont montrer au miroir et au monde entier qu'elles en ont autant dans la tête que dans le corps. L'épreuve et dans le ciboulot explorent leur beauté intellectuelle à travers des exercices qui varient d'une saison à une autre. Cette année, les belles sont appelées à faire une déclaration d'amour à un être cher. Elles sont autorisées à utiliser toutes les formes d'expression possibles et doivent s'adresser à une personne réelle qui compte beaucoup pour elles. La prestation des belles sur l'épreuve et dans le ciboulot, c'est dans quelques minutes. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludwine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Xaviera? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au +229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot Superfan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour l'épreuve et dans le ciboulot, les belles sont appelées à faire chacune une déclaration d'amour à un être cher. Toi et moi, nous avons vécu tant de choses. Depuis ton premier coup de pied dans mon ventre, à ton premier cri quand tu en es sorti, de ton premier sourire à ton premier jour où tu m'as regardé dans les yeux. Chaque jour qui passe, je réalise à quel point j'ai la chance d'être devenue ta mère, d'être ta maman. Oui, grâce à toi, je suis aujourd'hui maman. Depuis que tu es là, ma vie a été bouleversée. À partir du moment où l'on a posé ton petit corps chaud sur mon ventre, j'ai senti que ma vie a changé et j'en suis heureuse. Tu es une partie de moi. Et si aujourd'hui j'avance, c'est grâce à toi et pour toi. Je ferai tout pour toi. Je donnerai tout pour toi. Je me battrai pour toi. Pour que aujourd'hui, comme demain, tu fasses ma fierté et que je sois heureuse de ton bonheur. Je t'aime, mon trésor. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. C'est si émouvant de t'écouter, Ludwine. On a compris que c'est une déclaration à ton fils. La joie de l'avoir dans ta vie. Il a quel âge? L'aîné a 7 ans actuellement. C'est pour ça que je suis partie dans des mots terre à terre pour qu'il me comprenne. Ok. Pourquoi avoir choisi le fils plutôt? Enfin, je veux comprendre le choix. Un être aimé et puis un avoir tant. Enfin, bon. Bon, quand je pense à mes parents, je rentre dans un moment de tristesse. Donc,
Actuellement, mes enfants sont mes êtres les plus chers, donc Je peux comprendre. je préfère m'adresser à eux. D'accord. À lui ou à eux? À lui parce que c'est le premier. Voilà. Parce que dans le discours, il m'a fallu attendre un peu pour entendre le mot. Et là, tout à l'heure, en parlant, quand tu as dit que tu as 2 enfants et qui sont les êtres les plus chers de ta vie, c'est pour cela que je t'ai posé cette question. Pour éviter cela, cette petite confusion, il aurait fallu peut-être, c'est mon avis, je ne veux pas me faire tacler, il aurait fallu peut-être une petite formule d'introduction. Mon fils, tu sais. Voilà. Dès le départ, on sait que tu parles à ton fils. Tu l'as d'abord interpellé pour son attention. Parce qu'un enfant de 7 ans, je ne sais pas s'il peut vraiment rester là comme ça. OK? D'accord. En tout cas, c'était beau. Oui. Le discours était simple. Oui. Et assez compréhensif pour le bambin de 7 ans. Ludwig, merci. Merci. Candidate numéro 1, Ludwig, 12. Ludwig, 14. Candidat numéro 1, Ludwig, 15. Candidate numéro 1, Ludwig, 15. Bonsoir papa. Aujourd'hui, j'aimerais te faire une déclaration d'amour et aussi pour glorifier ton dur labeur en tant que père. Papa, mon papa, tu es l'être qui m'a donné la vie. Tu m'as appris à être courageuse et une battante. Tes faux pas m'ont bâti et servi de leçon à être une femme bienveillante, intentionnée dans mes actions et mes paroles. Quand j'étais encore enfant, tu n'étais pas souvent à la maison et cela m'attristait. Aujourd'hui, je suis une femme jeune et adulte et je comprends que tu travailles sans relâche pour subvenir à mes besoins. Ton amour pour le travail, à travers tes corrections, m'a beaucoup forgé, d'où mon aptitude au travail bien fait. C'est vrai, je ne le dis pas souvent. Je te le dis aujourd'hui devant tout le monde. Je t'aime, papa. Merci pour tes nombreux sacrifices. Je suis qui je suis aujourd'hui à cause de toi, papa. Ta fille, ton chef, Christelle Kodo. Je t'aime, papa. Je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis très, très reconnaissante. Merci, papa. Ah, moi, j'ai perdu les mots de fin. Ah là, tu nous fais pleurer. Tu nous fais pleurer. Déclaration pleine d'émotions. J'ai aimé le contenu de ton test. Comme je l'ai dit, les émotions qui y sont. Le début ne m'a pas vraiment accroché, simplement. Le début, je crois, tu disais de déclaration. Selon moi, on aurait même pu se passer de 10 déclarations à son père. Tu dis, ah, mon papa, d'accord, et tout le reste suivra. Mais juste avoir 10 déclarations, ça fausse un peu, ça casse un peu. Et le fait de le lire souvent, je suis à 2 doigts de pleurer, là. Sorry. Ce petit geste d'humilité, mettre ses 2 genoux à terre, je crois que c'est beaucoup de bénédictions. Que si ton père était là réellement, il te l'accorderait. Il allait déverser tellement de choses sur toi. Je suis touchée. Il est toujours là, ton père? J'ai une question. Est-ce que... Enfin, 2 questions. Oui.
Je veux croire que tout ce que vous nous avez dit dans cette lettre d'amour pour votre père est réel. Oui. C'est ce que vous ressentez. Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez essayé de lui énoncer ça au moins une fois? Je l'ai fait une fois et puis on s'est tous fondus en larmes. Essayez d'aller jusqu'au bout. Les pères, enfin les parents, je dirais, ont besoin de savoir que les enfants pensent ça d'eux. Oui. Et comme l'a dit Valérie, ça va vous valoir des bénédictions. Les bénédictions, les parents, non, on le fait toujours aux enfants, mais quand un enfant, enfin, débloque ta bénédiction, que tu le prononces, c'est beaucoup plus efficace. Donc, je pense que vous devez l'avoir. D'accord, merci. Donc, allez vers lui. Merci, oui. Christelle, j'étais en train de me poser des questions. Ce long silence, ces larmes, est-ce qu'elle est en train de jouer ou est-ce qu'elle est en train d'exprimer sincèrement Oui, à sincèrement. la face du monde, pas seulement le Bénin? Oui. Et c'est un peu partout qu'on va vous regarder. Oui. Est-ce qu'elle est en train d'exprimer sincèrement Oui. ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle est en train sincèrement d'exprimer sa reconnaissance? Parce que j'ai retenu la phrase. Je te suis reconnaissant pour ton labeur qui m'a permis d'être la personne que je suis. Donc je me posais cette question et je me suis dit qu'au moment où tu t'es arrêté et que tu as fondu en larmes, au moment où tu as voulu reprendre, que tu fixes sincèrement une caméra et que tu répètes « Papa ». Voilà. Je t'aime, oui. Je t'aime beaucoup. Je te remercie. Donc là, en fixant la caméra, une des caméras, s'il suivait l'émission, Parce qu'il va l'entendre. waouh, quel effet ça lui ferait. Mais Quel cette effet. même émotion ne va pas revenir. ne va pas ressortir. C'est en clair, fait. ça va pas revenir. Quelle émotion? De tout à l'heure. De tout à l'heure. Non, je ne demande pas que ça revienne. Non, non. J'ai dit, ça aurait été encore fantastique. Tu aurais fait couler des larmes dans les maisons. Sincèrement, si tu avais continué comme ça. Voilà. Discours simple, terre à terre, très émotif. Merci. Comme Madame Valérie l'a dit, tu aurais pu commencer directement en faisant ta déclaration, pas en avertissant, je veux te faire une déclaration. Et moi, ta déclaration m'a beaucoup touchée personnellement. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai perdu mon père très tôt. Et Allez. Allez. Courage. Courage. OK? Comme je disais, Voilà. je me suis dit, j'aurais voulu qu'il soit là pour que je puisse aussi lui dire combien je suis fière de lui, que je l'aime. Mais ce n'est plus possible. Alors, ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs, aux gens qui regardent cette émission, c'est n'hésitez pas à dire à votre entourage combien de fois vous les aimez avant qu'il ne soit trop tard. Donc, voilà. Sois forte. Je te sais forte. Hein? Merci. Je comprends ce moment. OK? Merci Christelle. Merci. Merci. Eh ben, tout le plateau pleure. Et candidate numéro 2, Christelle, 12. Numéro 2, Christelle, 12. Numéro 2, Christelle, 18. Candidate numéro 2, Christelle, 18. Bonsoir, papa. Je t'adresse cette lettre du fond de mon cœur. Son papa, on l'aime fort autant que sa maman.
Et pourtant, une certaine pudeur nous empêche souvent de lui dire facilement ces choses-là en grandissant. Arrivé à l'âge adulte, en effet, on n'exprime pas toujours son amour et sa gratitude pour son père. Ce sont des sentiments qu'on garde pour soi et on ne met pas les mots dessus. Pourtant, on peut avoir le besoin et l'envie d'exprimer à son père la force de cet amour paternel qui nous lie. Mon cher papa, je n'ai pas assez de mots pour te dire merci et combien je t'aime. Je me suis souvent senti incompris face à tes évidences, qui n'étaient pas forcément les miennes. Néanmoins, je suis très fière d'être ta fille. Papa, j'aimerais t'exprimer ces choses essentielles qu'on n'a jamais l'occasion de se dire. Aujourd'hui, je veux t'honorer toi, par qui je suis cette femme forte et résiliente. Que cette épreuve que tu traverses actuellement ne t'effraie pas. Il faut mieux qu'elle finisse. Parce que je serai toujours là pour toi. Autant que tu l'as été pour moi. Pour nous, ta famille, je t'aime énormément, papa. Tu es mon champion. Merci. Ça va? Oui. Votre père est toujours là? Il est malade. Pourquoi avoir pleuré? Je voudrais comprendre. Il est malade. Que le Dieu de la guérison l'assiste. Amen. Amen. Alors Zita, calme-toi, ça va. On a écouté ta déclaration d'amour, remplie d'émotions, de belles paroles. Est-ce que tu le lui dis souvent? Ah, comme tu l'as dit, la pudeur nous empêche d'exprimer. Je crois qu'aujourd'hui que tu as compris, il faudra le faire avant qu'il ne soit trop tard. On pense que nos parents sont les super héros qui n'ont pas besoin d'entendre ça, mais c'est bien au contraire. Nos parents ont besoin. Même moi-même, j'ai dépassé la quarantaine, mais cette épreuve m'apprend une leçon. Et à la fin de cette émission, je sais ce qu'il me reste à faire. Mon papa, il n'est plus là, mais ma maman a été tout pour moi. Je sais ce que je dois faire, lui dire. C'est tellement bien d'entendre ça. Tu fais très bien. Dis-lui souvent. Ça pourrait être même déclencheur de guérison, qui sait. C'est ce que j'allais dire, j'avais pas fini. En fait, ne serait-ce que 2-3 mots de ton test, si tu lui répétais chaque matin, crois-moi, c'est la meilleure pilule pour qu'il guérisse. Se rassurer que ma fille m'aime et a toujours besoin de moi. Ma fille m'aime inconditionnellement. J'ai dit inconditionnellement. C'est le meilleur médoc. Je lui démontre, mais je ne lui dis pas. Non, parfois, vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. Vous n'êtes pas de la même époque. Donc, parfois, les gestes ne sont pas traduits de la même façon. Dites-le lui. Les mots, franchement, quand vous sortez la parole est vraie. Et ça se manifeste dans votre vie. Et je vois l'émotion que vous avez. Parce que je me demandais pourquoi elle pleure. Donc, il est malade et vous vous dites, mais l'être cher, il souffre. Donc, vous souffrez avec lui. Dites-le lui. Je pense que vous allez diviser en deux sa souffrance. Et c'est le début de la guérison, je le crois. Pour dire presque la même chose que Cécile, je vais très rapidement te raconter ma propre histoire. Mon papa a traversé une période de maladie et tout le monde était persuadé qu'il allait partir. Et moi, j'étais occupé dans mes va-et-vient. On me dit, Malik, viens, descends, viens. Je prends la route. Je vais jusqu'à Banikwara. On ouvre le portail. Ma sœur dit, bonne arrivée, Fofo. Je rentre. Je vais dans la chambre, j'embrasse mon papa, je lui parle.
Je lui dis, je t'aime, papa. Tu sais, c'est pas encore le moment. Il ne sortait pas. Ce jour-là, il est sorti. J'avais pris des petites friandises qu'il aime. Il dit, tu sais, je suis content. Mais t'as pas oublié mon truc? Je dis, viens, on va dehors. Sors. Il est resté toute la journée dehors avec moi. J'ai fait 2 jours. Mon papa t'es guéri. Ça, c'est du vécu. OK? Le leur dire, c'est vrai, l'exprimer dans les actes, c'est bon, mais lorsque tu ouvres ta bouche, tu le prends et tu le lui fais comprendre, encore plus lorsque tu n'en avais pas l'habitude, tu peux pas savoir quelle énergie tu fais passer dans son corps. Donc si tu l'as pas fait, si t'as pas souvent l'habitude de le lui dire, voici, tu as l'occasion. Dès que tu finis, là, tu rentres, tu le prends, et tu lui dis, vraiment, comme tu l'as exprimé là, combien tu l'aimes. Il faut qu'il l'entende. Qu'il l'entende. D'accord. Alors, tout a été dit, je vais pas répéter. D'accord. Je vais juste dire merci. C'était un beau test et l'émotion aussi était au maximum. Merci. Que le Seigneur guérisse ton père. Amen. Amen. Merci. Merci Zita. beaucoup. Candidate numéro 3, Zita, 12. 3 Zita, 15. Candidat numéro 3, 17. Candidate numéro 3, Zita, 16. Bonjour papa, c'est vrai que je ne t'ai jamais dit ce que je ressens. Je suis capricieuse, têtue comme tu le dis. Mais aujourd'hui, j'ai voulu te dire mes mots à travers une mélodie. Tout d'abord, de là où je sais qu'elle nous entend, elle est toujours là pour nous. Je te dis merci pour tout papa. Jigi mi ko gbọ́dọ̀ fọ́ o jigi, bàbá ni jigi ọmọ jigi, kò gbọ́dọ̀ fọ́ o jigi. Bàbá mi kò gbọ́dọ̀ fọ́ o jigi, bàbá mi yẹ́yẹ́ jigi, kò gbọ́dọ̀ fọ́ o jigi. Ìyá ni wúrà, àmọ́ bàbá ni jígí ẹni. Ikú kò mọ̀ nípa dáàdì mi kí kékeré ó máa ní fi ojú sunkún ìtọ́jú bàbá lọ. Wọ́n ló gbé mi wá ní ayé bàbá mo mọ̀ dúpẹ́ oore. Mo ní jígí mi kò gbọ́dọ̀ fọ́ o jígí, bàbá ni jígí ọmọ jígí, kò gbọ́dọ̀ fọ́ o jígí. Mo bẹ̀ ni o bàbá mi má ṣe sọkún jígí, dákun gbọ́ orí mi jígí, kò gbọ́dọ̀ fọ́ o jígí. Nagode bàbá. Dansakire Nagode baba Dansakire Wahala rio rimi Kò gbọ́dọ̀ já sí asán, kò gbọ́dọ̀ fọ́ o jígí. Òṣìṣẹ́ ṣiṣẹ́ jígí, kémi lè lọ sílé ìwé jígí, kí n jẹun yóò jígí, kò gbọ́dọ̀ fọ́ o jígí. Tu as été tout pour moi, papa. Je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te dis merci de tout mon cœur. C'est vrai, je te l'ai jamais dit. Mais sache qu'aujourd'hui, je te le dis devant tout le monde. Je t'aime de tout mon cœur.
J'ai été capricieuse, têtue. Je t'amène toujours des problèmes à la maison. La fille qui n'entend rien. La fille qui n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Papa, tu as été toujours là. Même dans les moments difficiles. Même quand j'étais enceinte, tu m'as montré réellement que tu es mon père, tu es ma mère à la fois. Papa, je te dis merci. Un père, c'est pas celui qui donne la vie, mais c'est celui qui donne son amour, son affection, sa chaleur à son enfant. Papa, je te dis merci pour tout. Peut-on avoir un résumé de la chanson? Enfin, l'essentiel de la chanson, qu'est-ce que ça dit? L'essentiel de la chanson dit « Mon père est comme un miroir, un œuf. Quand un miroir tombe, ça se brise. C'est pas récupérable. On peut pas le ramasser. Donc, il est comme un œuf pour moi. Il est comme un miroir que je ne pourrai jamais le laisser se briser, au fait. Et j'ai fait recours à maman, qui est comme une chaleur. Elle est une mère qui donne la chaleur à son enfant. C'est vrai qu'elle n'est plus là, mais papa a su gérer les deux rôles à la fois. J'ai une autre question. L'épreuve, c'est une déclaration d'amour à un être cher. Enfin, moi, je fais une nuance entre une déclaration d'amour et une reconnaissance, une gratitude. Le message, le discours pour moi est une gratitude. Moi, quand on me parle d'amour, je vois 10 000 étoiles, quoi. Je vois de la gaieté, je vois des couleurs, je vois beaucoup de paillettes, je vois de la joie. Quand on rentre en gratitude, on se rappelle de tous les mauvais moments, de tout ce qui n'a pas marché, de tout ce qui a, tout ce que la personne a pu t'apporter. Donc, je trouve qu'on rentre en compte, en comptabilité. Mais l'amour, pour moi, l'amour s'exprime, ça jaillit, c'est de source, ça ne s'accroche à rien, ça ne dépend de rien. C'est mon avis. Donc, j'ai vu une gratitude, je n'ai pas vu de l'amour, forcément. La gratitude peut nous voir, ça passe par l'affection, d'autres appelleraient ça amour. Mais l'amour vrai, quand on me dit déclaration d'amour, je vois 10 000 feux. Justement, je ne voudrais pas qu'on me parle d'amour et que je pleure. Je voudrais avoir de la joie. Tu n'as rien à dire pour te défendre? Pardon? Non, je veux savoir si elle a quelque chose à dire pour se défendre. Je pense qu'elle n'a pas encore fini. Non, moi j'ai fini. C'est vrai que c'est un exercice périlleux. Quelquefois, dans certaines situations, ce sera difficile de dissocier les deux. Et là, je te comprends parfaitement. On pourrait ne pas être d'accord parce que là, on va se dire que c'est parce qu'il y a eu ci que je t'exprime mon amour. Et comme on le sait, normalement, ça devrait être inconditionnel. Dans le cas présent, après avoir traduit ce que dit la chanson, moi je pense que l'attitude que la candidate devrait avoir devrait être autre chose. Parce que moi j'ai vu de l'amour dedans. Lorsque je dis l'être en face de moi, tu es un trésor, tu es un trésor, tu es un miroir que je ne saurais laisser tomber. Mais les pleurs et les lamentations ne vont pas avec. C'est ça qui m'a coincé. Non, en fait, c'est pour ça tout à l'heure je lui demandais si elle veut pas se défendre. Parce que la chanson dit, il y a une partie qui dit, je n'aimerais pas que tu meurs. Je n'aimerais pas que malheur t'arrive, n'est-ce pas? Et je ne voudrais pas que tes sacrifices pour moi soient vains. Et chacun a sa manière de lire un tableau. Donc, et de comprendre les choses. Je pense qu'il y a la langue que je ne comprenais pas. Elle les comprend, c'est pour ça qu'elle a mieux cerné. Elle a mieux cerné. Et là encore, j'aurais pu le faire autrement. Parce que j'aurais pu le faire autrement. Les gestuels ne témoignaient que tristesse et lamentation. Voilà. Et moi, quand on me parle d'amour, je ne veux pas voir. Même si je pleure, c'est des pleurs de joie. C'est pas de la tristesse. Et quand on voit la gestuelle, ça rentre un peu comme dans
la supplication. Elle a dit, même dans la chanson, il y a quelque part, elle s'est dit pardon. Elle a dit, il y a pardon dedans. Non, Non. en fait, il y a une partie qui disait, avec tout ce que je t'ai fait endurer, avec tout ce que je t'ai fait, parce que moi, j'ai fait endurer beaucoup de choses à mon papa. Du coup, je lui disais, avec tout ce que je l'ai fait endurer, il a été toujours là pour moi. Il m'a jamais laissé tomber. Non, tu vois, la chanson exprime peut-être quelque chose, mais la personne qui parle fait un conte. C'est ça qui m'embête, moi. Bon, c'est sa personnalité. Alors, on n'a pas la même manière d'exprimer notre C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que chacun est celui qu'il est et dégage des choses propres à sa nature, propres à son environnement, propres à sa culture. Ok? Ce que moi j'ai lu, je l'ai dit, mais avec ce que vous avez dit par la suite, j'ai compris, mais je dis toujours que j'aurais pu le dire autrement. J'aurais pu le dire autrement en disant, dit au départ. Ouais, c'est-à-dire, je sais que j'ai été têtu, mais malgré tout, dans ta grandeur, tu as su me comprendre. Et comment ne pas t'aimer, papa? Parce que tu es passé, tu as choisi de fermer les yeux sur des choses, sur mes caprices. Et pour moi, tu es le gentleman même. Le meilleur sur la terre. Elle n'a pas dit avec vous mots, les mêmes Non, mots, j'ai dit, mais elle a utilisé des mots pour le dire. Et ne pas laisser paraître sa manière. Et elle la a même dit, tristesse. pendant qu'elle était enceinte, tout ça, Et vous savez, c'est un peu comme la poésie, les blagues. On ne rit, tout le monde ne rit pas aux blagues. On ne peut pas comprendre les choses de la même manière. Ok. En tout cas, merci. Merci Jessica. Merci. Je suis bloqué. Candidate numéro 4, Jessica, 12. Numéro 4, Jessica, 14. Candidate numéro 4, Jessica, 14. Candidate numéro 4, Jessica, 14. Cette chanson, je la dédie à mes parents. Eux qui m'ont toujours soutenue dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Je vous remercie pour la solidarité qu'il y a dans notre famille, pour l'union qui règne dans notre famille. Je vous remercie et je ne vous oublierai jamais. Dans mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Parce que le temps peut mettre en gage nos rêves et nos envies. Je fais mes choix et mes voyages, parfois j'en paie le prix. La vie me sourit ou me blesse, quelle que soit ma vie.
Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. J'ai vu que c'est bien ça. Oui. Je ne sais pas si tu as bien compris, en fait, l'exercice de ce jour. Tu as compris? Dans le briefing, on vous dit, vous faites une déclaration d'amour à un être cher qui est assis dans ce fauteuil rouge. Juste là, c'est bon? Tu as compris? Mais nulle part, en fait, c'est ton droit le plus absolu de vouloir le leur exprimer, le lui exprimer, parce que c'est pas deux personnes, une personne assise là. Le lui exprimer à travers une chanson. Mais il faudra aussi pouvoir bien choisir ces chansons. En fait, selon moi, je n'ai écouté nulle part. J'ai entendu « Je ne vous oublierai jamais », j'ai eu mes premiers succès par vous, tout ça, tout ça. Mais je t'aime, d'une déclaration d'amour. J'ai pas eu ce « je t'aime » là. J'ai pas eu, je ne sais pas. Je suis restée sur ma faim. J'ai pensé que la chanson allait prendre un moment et que les paroles allaient venir et tu allais le lui dire directement. Il m'a manqué cette déclaration d'amour. Je récupère sur toi, Valérie. Justement, le lui dit non. Elle a fait une chanson à deux personnes, à ses parents. Elle a énoncé. C'est pas mauvais. Et la chanson aussi, en évoluant, a parlé de deux personnes. Mais l'énoncé dit à l'être cher, une seule personne. Même si ce sont nos parents, il y a toujours un qui prime sur l'autre. Toujours. N'est-ce pas? En amour, hein, je le crois. Donc, c'est pas pointu pour moi. Déjà ça, quoi. Bon, je ne voulais pas choisir une seule personne. D'accord, c'est un choix. Jivik, depuis que tu as commencé, j'étais en train de bouger. Parce que si je me dis, est-ce que c'est une épreuve de chant ou quoi? Non, une déclaration d'amour peut être un chant aussi. Oui, une déclaration d'amour peut être faite à travers une chanson. Oui, bien sûr. Une chanson que je peux modifier. Aussi. Une chanson que je peux créer. Oui, c'est vrai. Ok? Si on veut, on peut récupérer, mais pas toute la chanson, et dire quelque chose. Et moi, j'avoue que je ne connais pas toutes les paroles de la chanson. Excusez mon inculture à ce niveau. Et en t'écoutant, je capte un mot, je ne sais pas. J'avoue mon inculture à ce niveau. Alors donc, je me dis, où est la déclaration d'amour? C'est la question que je me pose. La déclaration d'amour, c'est que je ne vais jamais les oublier, c'est tout. C'est tout. Okay, merci. Alors, moi j'ai un petit problème à cerner. Parce que tout à l'heure, il y a eu une déclaration d'amour où vous avez trouvé que ça faisait pas assez déclaration d'amour, ça faisait plutôt reconnaissance. Moi, je trouve que mademoiselle, elle a exprimé sa déclaration d'amour par une chanson. Il manquait juste qu'il y ait, à la fin, il y aurait eu « je t'aime » ou « je vous aime » et ça aurait été parfait. Parce que dans la chanson, on entend quelque part amour dans le creux de il y a une partie où ça disait dans le creux de moi, j'ai entendu. Pardon? Dans le creux de moi ou quoi? Oui, votre amour est en moi ou bien un truc du genre. Il y a une partie. Je suis villageoise, je demeurerai villageoise et je m'aime comme ça. Au creux de moi. Voilà. Vous êtes au creux de moi. Vous êtes dans mon cœur. Moi, je pense que quand tu dis à quelqu'un tu es au creux de moi, ça veut déjà dire tu es dans mon cœur. Oui, allez-y. Je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit ce que vous avez dit me concernant. J'ai juste posé la question. Je voulais juste comprendre. Ok? Non, je n'ai pas oui. fini. Enfin, je voulais avoir la précision. Est-ce qu'elle a modifié la chanson? Si même cette chanson, non. parce que tu sais la chanter si tu avais repris les paroles ou tu chantes
une partie et que tu proclames ou tu déclares une autre partie à l'écrit qu'on puisse comprendre, je n'aurais même pas posé ce problème-là, cette question. Comme la plupart des juges l'ont dit, on n'a pas senti cette déclaration d'amour dans votre chanson. Avoir choisi de chanter, c'est pas mauvais, mais on aurait voulu vraiment que cette déclaration soit encore plus palpable. Merci Jivic. Merci madame. Merci Jivic. Candidate numéro 5, Jivic, 11. Candidate numéro 5, Jivic, 7. Candidate numéro 5, Jivic, 10. Candidate numéro 5, Jivic, 12. Aujourd'hui, je viens te parler. Tu sais, tu es l'Amazone de notre famille, tu es la plus forte, la plus capricieuse, la plus émotive. Tu es la première personne, la première sœur à me faire couler les larmes. Par tes mots, par tes actions, lors de tous les événements, tu m'encourages, tu me dis souvent je suis la best et que tu as tué mon look. Maintenant tu es parti. Tu es loin de moi. Et comment est-ce que tu veux que Best Look soit ensemble? Je parle de toi, trésor malais. Je n'ai pas essayé une occasion de te dire à quel point je t'aime. Tu me le dis tout le temps. Je passe pas cette occasion, cette émission, tout le monde me voit là. Pour te dire que je t'aime et que je te porte dans mon cœur. Partout où tu es, mes pensées sont avec toi. Je ne peux rien faire, je n'ai que ces larmes et les supplications à Dieu pour te guérir. Pour te guérir. J'aimerais tellement que tu puisses écouter ce que je suis en train de dire là. Je prie juste qu'un jour, tu puisses être guéri et que tu puisses écouter au son de ma voix cette déclaration. Tu me manques tellement, tu me manques tellement. Et je t'aime. Je t'aime. Tout mon cœur. Reviens ici, s'il te plaît. S'il te plaît. Mademoiselle Gloria, le message était adressé à qui? À sa sœur. À ma sœur. Sa grande sœur. Ma petite sœur. Ah, petite sœur. Et elle a un problème, elle est souffrante. Depuis 2 ans maintenant, elle a les problèmes d'audition. Et elle est avec vous à la maison ou... Elle était avec nous, mais actuellement, elle est partie en retraite, en fait. Ok, d'accord. Gloria, on a compris, on a vu ton émotion. Et à travers ce que tu dis, on voit combien de fois tu tiens à elle. Mais moi, j'aurais aimé que dans cette déclaration, tu fasses une déclaration d'amour, d'accord, mais en étant forte, en lui communiquant du courage, du punch, de l'énergie. Ouais. J'aurais voulu voir ça. Ouais. Pas de pleurs, surtout que c'est ta jeune sœur. Tu lui dis, tu es capable. Et qu'elle a besoin de force pour redémarrer. Même peut-être elle a des problèmes d'audition, je sais pas si en l'appelant, ou même en lui écrivant. Elle va écouter. En lui écrivant, qu'on ne sente pas cette amertume, cette mélancolie en toi, mais le contraire. On peut l'avoir en soi, mais pendant la déclaration, pendant que je veux te dire que je t'aime, je fais tout pour dominer cela. Je peux finir de faire tout ça et aller là-bas et me fondre complètement. Je sais pas si tu comprends. Ta force pourra sûrement l'aider à se relever et, comme on l'a dit précédemment, à guérir même peut-être à 50%. C'est vrai. Allez-y, j'ai rien à ajouter. Moi non plus, je n'ai rien à ajouter. Yasmine? Non, ça donc, Gloria. Merci. Merci, Gloria. Merci, Gloria. Candidate numéro 6, Gloria, 12.
Numéro 6, Gloria. 14. Gloria, candidate numéro 6, 12. Candidate numéro 6, Gloria, 12. Bonsoir. Bonsoir, Georgia. Je ne le vous dirai certainement pas assez, mais sachez que je vous aime d'un amour infini et très fort. C'est une grande grâce d'avoir deux femmes si belles, si courageuses, aimantes, valeureuses et inspirantes qui me précèdent. Nous n'avons indéniablement pas une vie de famille parfaite et je suis loin d'être la petite sœur exemplaire, mais vous n'avez jamais cessé de me démontrer de l'amour et de la bienveillance. Votre amour m'a aidé à comprendre la vie avec beaucoup de sagesse. Avec vous, j'ai appris à partager, à donner et à recevoir, à m'aimer et à aimer les autres à leur juste valeur. Merci d'être pour moi des amis qui ont toujours su voir le meilleur en moi, même lorsque je ne le voyais pas moi-même. Des conseillères qui n'ont jamais cessé de m'éduquer et de me corriger quand il le fallait. Des secondes mères qui me protègent et me rassurent lorsque je suis au plus bas. Malgré nos grands écarts d'âge, mes erreurs et mon caractère bien trempé, vous avez toujours été là. Je m'excuse pour toutes ces fois où mes caprices ont envahi nos relations et que mes écarts de langage vous ont brisé le cœur. Je souhaite sincèrement que les désaccords, incompréhensions et préoccupations ne nous éloignent pas, afin que nous puissions ensemble léguer à nos enfants ces belles valeurs que nous ont transmises nos parents. Alors merci du plus profond de mon cœur, de votre présence, de votre gentillesse, de votre compréhension et de vos conseils. Ce que vous m'aviez apporté et continuez de m'apporter n'a pas de prix. Merci à vous mes sœurs que j'aime et que je porte dans mon cœur. Georgia, je te dis bravo. C'est vrai que tu t'adressais à tes sœurs. J'aurais aimé que tu t'adresses à ton chéri parce que je suis friande des étincelles. Je les ai pas eues, mais j'ai du bon français et j'ai un français soutenu. Et ça, c'est agréable à entendre. Merci. Georgia, on t'a écouté. L'organisation des discours pour moi est bon. La qualité des propos, la qualité elle est bonne, mais j'aurais voulu, c'est moi, ne pas te voir lire comme un test. T'aurais pu, quand tu organisais ton test, peut-être les scinder et savoir à tel moment je dirais telle chose et faire un effort de mémoire et te passer de ta petite fiche là. Cela t'aurait poussé à nous donner beaucoup plus d'émotions. On allait vraiment le ressentir. Quand c'est lui comme ça. 1 minute 30, je me disais que j'allais pas faire le temps si je devais faire ça sans savoir écrire. Oh, t'es pas obligé de finir les 1 minute 30. On veut de l'émotion. On veut de la sincérité. C'est quelque chose qui vient du plus profond de toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, comme Madame Cécile a dit, on sent qu'il y a eu des recherches. On sent que vous avez pris le temps d'aligner les mots. Et ça vient du cœur, évidemment, mais vous avez pris le temps d'écrire. Contrairement aux autres, c'est déjà un plus. Parce que ici, l'épreuve, vous savez, c'est quoi le nom de l'épreuve? Oui, dans le cibo. Voilà. Donc, on voit à peu près l'intellect de la candidate. Et là, moi, je salue votre test. Même s'il n'y a pas eu l'émotion, c'est pas mal. Merci. C'est vrai. Quand on a dit une déclaration d'amour à un être, vous avez préféré mettre vos sœurs devant vous pour leur dire à quel point vous les aimez. Oui. C'est un choix. Mais si on doit s'en tenir à l'intitulé ou au thème, ok, vous avez écrit du bon français, je pense que vous auriez compris qu'il s'agissait d'une personne. Oui. Je ne vous condamne pas pour cela, parce que j'ai aimé votre test. Ok, vous avez fait un effort, même si vous avez pioché,
C'est ce qu'on veut. Comment est-ce que vous montez votre test pour que l'autre puisse vous comprendre et ressentir quelque chose. Là, vous m'avez donné un bon test et moi, je suis content. Merci. J'ajouterais, vous parliez d'émotions, mais bizarrement, depuis le début, c'est seulement cette fois que j'ai eu la chair de poule. Étonnamment. Là, j'ai eu mes émotions parce que ça venait de ces tripes. Je vous aime, mes sœurs. C'est vrai que j'aurais préféré que ce soit une seule personne, mais je peux comprendre quand tu as deux grandes sœurs. Et je suis sincère, c'est la seule fois que j'ai eu vraiment la chair de poule. Chacun sait à quoi il réagit. Les goûts et les couleurs. Eh oui, nous y voilà. Merci, ma belle. Merci. En tout cas, j'ai aimé. Ça pourrait être. Candidate numéro 7, Georgia, 12. Candidate numéro 7, Georgia, 17. Georgia, candidate numéro 7, 15. Candidate numéro 7, Georgia, 13. Bonsoir maman, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te faire une petite chanson avant de te dire quelque chose. Ane yai, ane mero, one yai, ane mero, ane yai, ane mero. Sunu beno ame akane ulo wala kuwa. Sunu bane akane ulo wala kuwa. Amamara kama wala kuwa, amamara yakani yakama wala kuwa. Sia kundi neti andi. Oh anukere, ane yai, ane mero. Maman, femme forte, femme battante, femme courageuse, femme travailleuse, femme ambitieuse, femme de prière, que je t'adore. Que vais-je te dire pour te prouver mon amour? Que vais-je te donner pour que tu saches à quel point je t'aime, à quel point je t'adore? La seule prière que je fais, c'est que le Tout-Puissant te donne une longue vie pour que tu puisses goûter à la bonne semence que tu as pu faire. Merci maman, je t'aime beaucoup. J'appelle ça déclaration. Merci ma belle. Je peux te rasseoir. Hey. Vous avez compris les paroles de la chanson? Belle chanson de Zoulé. C'est sa chanson. En résumé, la chanson veut dire, et ma mère, oh ma tante mère, tu m'as gardé et dans ton ventre pendant 9 mois. Et avec toutes les souffrances, tu m'as aussi donné la vie. Tu n'as pas été fatigué de moi et je urinais sur toi, je chiais sur toi, tu n'as pas été fatigué. Donc la chanson. Tu oublies une partie. Si je ne mange pas, si toi tu ne manges pas. Il y a cette partie dedans que j'aime beaucoup. Si je ne dors pas, tu peux pas dormir. C'est ça. Quand je m'inquiète, tu t'inquiètes aussi. Le discours n'était pas long. Ce n'était pas, enfin, beaucoup de français. Votre maman est encore là? Oui, elle est là. Est-ce que vous le lui dites souvent ça? Oui, elle sait très bien. Vous lui avez chanté ça déjà une fois? Oui. Je lui chante les chansons comme ça. Okay. Elle devait être très fière de vous. Je l'aime beaucoup parce que durant les 7 années passées, elle joue le rôle de la mère et du père à la fois. Donc, je lui témoigne tout mon amour, en fait. Tu as été forte jusque-là, faut pas pleurer. Non, 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 non. Alors, Rachel, j'ai aimé la chanson. Le texte aussi était beau, surtout fort. J'ai aimé la puissance qu'il y avait dans les messages et dans les gestes. Et merci beaucoup pour cette belle prestation. Malik, tu veux ajouter quelque chose? C'était un peu ce que votre prestation, du moins, correspond à ce que j'avais demandé tantôt. Ok. Vous avez chanté et vous avez fait une déclaration par la suite. Les deux se tenaient bien. Et vous l'avez fait, comme on l'a dit, avec une énergie. Une énergie, je suis sûr que si votre maman, elle est là, elle pourrait avoir 2 réactions. Une première réaction,
elle va regarder comme ça. Une deuxième réaction, ça va la toucher de voir ça de sa fille. Et pour ça, moi, j'ai aimé. Et pour finir, je vous remercie. Merci, Rachel. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Candidate numéro 8, Rachel, 16. Candidate numéro 8, Rachel, 18. Rachel, candidate numéro 8, 18. Candidate numéro 8, Rachel, 17. Bébé, sais-tu que tu es mon pansement? Je demandais à tout le monde si l'amour existait vraiment avant que je te connaisse. Tu as réparé mes blessures quand je n'avais besoin. Je n'ai jamais aimé autant. Je pourrais te tuer avec trop de caresses. Ta beauté intérieure me fascine de jour en jour. L'avenir, c'est nous, bébé. Et même si les gens te parlent, c'est quand même nous. Je n'imagine pas ma vie sans toi. En fait, je ne pourrai jamais savoir que tu construis ta vie sans moi. Non. Alors, ce soir, je te demande de me donner ta main et de m'accepter. De me donner le privilège de te montrer tout cet amour que je porte pour toi. C'est ma demande pour toi ce soir. Je t'aime, mon cœur. Je trouve ça assez intéressant. Je veux comprendre la fin. C'est une demande en mariage venant de la femme, c'est ça? Non, c'est pas vraiment une demande en mariage en soi. Je voulais lui prouver que je l'aime. Et je voulais faire quelque chose pour lui montrer vraiment mon amour parce que c'est quelqu'un qui doute de mes paroles souvent, qui s'accroche aux on-dit. Je vois. Mais quand vous demandez sa main, c'est, enfin, puisqu'on est un peu en fiction, je veux comprendre le geste, en fait. Sa main pour lui mettre une bague, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous lui remettez entre les mains ou bien vous, je veux comprendre, qu'est-ce que c'est? Je voulais sa main. Ok, juste tenir sa main, c'est ça? Oui. D'accord. Et lui mettre l'anneau. L'anneau. Oui, non, pour vous, l'anneau. Vous avez l'anneau? Est-ce que je voulais préciser, vous lui avez mis l'anneau? Non, je l'ai pas mis l'anneau. Mais c'est un signe d'amour. C'est pas vraiment un anneau pour vous, l'anneau représente, l'anneau que vous voulez mettre au doigt à votre chérie représente quoi? Signe de mon amour et de, genre, je lui donne tout mon être. Votre engagement. Mon engagement, voilà. Est-ce que vous savez que ce geste, communément, est fait, on va me taxer de ringard, de la vieille école. J'assume. C'est vraiment beau quand, venant de la part d'un homme, de se mettre dans cette position de demander la main de sa dulcinée. C'est sublime, c'est magnifique. Je sais qu'on va me dire que les choses changent, faisons avec notre époque. C'est vraiment mal vu. C'est pas, je dis pour moi, je ne dis pas pour les autres. C'est vraiment mal vu. Je peux prouver mon amour à mon amoureux, à mon homme de 1001 manières. Pas avec ce geste. C'est vrai qu'on est libre, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des symboliques qui sont internationaux. Partout, quand on voit ça, c'est une demande en mariage, une demande en fiançailles, venant de la part d'une femme, jusqu'à présent, chez nous, c'est pas très bien vu encore. C'est vrai, vous avez raison. C'est peut-être, c'est pas bien vu. Mais, en fait, mon chéri, on a eu des soucis et c'est quelqu'un qui s'accroche plus aux on-dit, que les gens disent que ça de ciné. Elle voulait manifester réellement mon engagement, la véracité de son amour. Par ce geste. Mais je reviens sur le geste. Pas les temps qui courent où tout est déjà fait.
Je pense qu'il est temps qu'on évolue, n'est-ce pas? Il faut en créer d'autres. Allons en avant. Et encore, j'aime bien le dire, le pouvoir changer de main. Ils sont tellement lancés, mais que parfois, il faut prendre le temps pour pas les coller. Donc, finalement, amenons-les quelque part, quoi. Sinon, on ne ferait rien. Alors, mademoiselle, moi... vous parlez, excusez-moi. Déclaration d'amour, je suis totalement d'accord. Et votre homme est un homme qui doute de vous. Vous avez plusieurs manières de montrer votre engagement, votre amour à votre homme. Vous avez plusieurs manières de lui montrer votre fidélité. Mais moi, je suis pas d'accord avec le fait de se mettre à genoux et de prendre la main de votre homme, de lui passer la bague. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Dans le jardin, Dieu a endormi l'homme et a pris sa côte pour créer sa femme. Ne cherchons pas à bouleverser les choses, soit disant que le monde a évolué, les choses ont changé. Parce que la nature reste la nature. Si c'était à la femme d'épouser l'homme, Dieu aurait endormi la femme et aurait sorti l'homme de son corps. Quand il a fallu pécher, il a écouté sa femme. Mais justement, c'est là que la femme... Non, c'est là que... En fait, la femme a le pouvoir de faire à l'homme ce qu'elle veut. Si vous voulez que votre homme vous demande en mariage, tout est dans l'attitude. C'est à vous l'amener à le faire. Mais vous ne le faites pas. Je me ferai de plus en plus belle. Je me ferai désirer, lui montrer qu'il est en train de perdre une perle rare. C'est-à-dire, dans sa tête, je vais lui faire comprendre que si tu me paies, tu ne trouveras pas mieux. Mais en fait, on parle à toutes les femmes et j'aimerais qu'on puisse élargir le tableau, qu'on ne limite pas. Parce que j'ai vu des divorces quand l'homme dit, et pourtant, j'ai tout ce que je veux. Et pourtant, il est allé voir ailleurs. Il est allé voir pire que ce qu'il a à la maison. Oui, donc, quand vous dites, je veux me faire plus belle, je trouve que c'est limite. Parce que la beauté, en plus, on l'a dit tout à l'heure. Mais selon vous... La beauté vient du dedans et c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Madame Cécile, et selon vous, qu'est-ce qu'on aurait pu faire Non, justement, j'estime que chacun peut extrapoler comme il peut. Oui. Parce qu'aujourd'hui, parlant de beauté, et puis la beauté est tellement surfaite dernièrement qu'on ne sait plus qui est réellement joli ou pas. Prendre soin d'un homme aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut, dites-moi? Je suis bien placée pour vous dire, ça ne vaut rien. Je ne suis pas d'accord parce que... Je ne suis pas d'accord non plus. Écoutez, vous savez, moi je parle du vécu, je ne raconte pas des histoires. Mais justement, parlant du vécu, vous savez, vous ne pouvez pas vous focaliser sur votre vécu pour détourner d'autres personnes. Moi, j'ai apprécié. En fait, quand Bérénica venait, quand je l'ai vue dans son jean déchiré, enfin, vous appelez ça destroy, je suis un peu vieille malgré tout, escapin rouge et tout, j'ai dit, j'espère qu'elle ne va pas venir s'asseoir pour me dire qu'elle veut parler à ses parents. J'espère que c'est à son chéri. Et quand elle a commencé, j'ai dit, OK. Ça veut dire qu'elle sait où elle va. Elle ose. Elle veut dépasser les limites acceptées. Si c'est pour faire comme tout le monde, croyez-moi, quelqu'un a dit qu'il y a un homme pour cette femme. Si c'est s'arrêter à Jolie, là, c'est qu'il a le choix. Madame Cécile, s'il vous plaît. Les hommes n'ont pas eu tous la même éducation. Il y en a qui sont encore bien, sensibles et voient l'effort. Vous savez quoi? Il y en a encore de très bien. Vous savez, vous êtes libre de vous voiler la face, mais moi, je choisis de prendre les taureaux par les poils et on est libre de se voiler la face. Allez de rose. Non. Alléluia. Mais je suis, écoutez, moi, je suis... Enfin, l'homme s'est levé. Mais nous vivons aussi avec des hommes. Est-ce que je suis sur le plateau? Oui, monsieur Malik. Bon, c'est ça, les femmes. Le thème, c'est qu'elle fait une déclaration. D'amour. Elle choisit sa méthode. Elle choisit sa façon de faire. Vous pouvez ne pas être d'accord. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas devant un public. Elle le fait peut-être à la maison. À deux. À deux. Elle peut choisir une manière atypique d'exprimer. Surtout si vous avez écouté ce qu'elle a dit. Elle aime son chéri, mais son chéri a tendance à écouter ce que les gens racontent. Monsieur Malik, quand on va vouloir tirer, je n'ai pas fini. Les gens racontent. Ça va prendre. Je n'ai pas fini, c'est ce que je vous refuse. Vous étiez en train de parler, je n'ai pas mis
un seul mot, permettez-moi de terminer. Okay. Quand même. Les hommes. Je représente aussi les hommes ici. Arrêtez un peu. Voilà. Donc, je disais qu'elle a le choix. C'est elle et son chéri. Elle a choisi une méthode atypique que peut-être beaucoup de gens ne vont pas apprécier, mais c'est sa façon à elle d'exprimer à son chéri qu'elle tient à lui. On ne peut pas lui dire ça ne se fait pas, ça ne vous regarde pas. Mais s'il vous plaît, Ça on est là pour est-ce qu'on est là pour donner notre avis ou pas? Parce que je ne comprends pas. C'est vrai, elle a fait quelque chose, elle a posé un acte, mais je pense qu'on est là, chacun de nous est là pour donner son avis, pour donner son point de vue. Personne n'a jugé ici. Personne n'a jugé. Chacun a donné son point de vue. Yasmine, est-ce qu'elle peut choisir la méthode? Est-ce qu'elle peut choisir? Vous avez dit comment est-ce que vous allez procéder? Oui. Vous avez dit? Mais OK. est-ce que je suis libre de donner mon avis par rapport... Accepter ou souffrir? Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez pourquoi? Non, vous pouvez ne... Non. Le but, c'est même de ne pas être d'accord avec moi. Toutes les fois où je donne mon avis, j'ai l'impression que ça vous dérange. D'accord avec toi, Yasmine. Oui. Accepter qu'elle s'exprime comme elle veut. Mais là, on est sur un plateau là, on donne notre avis, on ne l'a pas empêché de faire ce qu'elle veut. Je donne aussi le mien. Ce que je dis, c'est juste que c'est à l'homme de demander la main de la femme. On le sait. Ce n'est pas à la femme de le faire. Yasmine. Là, j'ai donné mon point de vue. Je n'ai pas dit, écoute, Bérénica, ne va pas remettre la bague à ton chéri ou quelque chose. J'ai dit qu'elle a choisi une manière atypique. On va conclure. Ce qui veut dire que je sais ce que tu dis, mais c'est elle qui a fait ce choix. Et que moi, j'approuve. On va conclure. Madame Bérénica, on espère que ta déclaration d'amour va porter du fruit. Oui, bien sûr. On te libère, merci. Excusez-moi, j'ai une question pour Madame Yasmine. Oui. Vous avez votre façon de voir les choses, je ne suis pas contre. J'ai aussi la mienne d'ailleurs. Mais que dites-vous des femmes qui draguent les hommes? Ça, c'est un autre débat. Merci. Merci, Modèle. Est-ce que je peux répondre ou vous êtes en train de partir? Tu peux répondre pendant qu'elle est en train de partir. Suite à la question de Mademoiselle Bérénica, je sais que certaines personnes vont me trouver un peu vieux jeu, mais je le dis et je le confirme. Pour moi, ce n'est pas à la femme d'aller draguer un homme. Parce que c'est à l'homme d'aller chercher sa femme. C'est l'homme qui épouse la femme, ce n'est pas la femme qui épouse l'homme. Déjà, l'homme qui vient te faire la cour, au bout d'un temps, il se lasse de toi, il n'est plus sérieux. Maintenant, imaginons l'homme vers qui toi-même tu vas. Moi, j'estime que cet homme-là n'aura pas de la considération pour toi parce qu'il n'a pas cherché, il n'a pas fourni d'efforts avant de t'avoir. Donc, pour moi, la réponse est, c'est pas concevable qu'une femme aille faire la cour à un homme. Alors, je voudrais vraiment que nos jeunes comprennent. C'est vrai qu'avec la modernisation, on voit beaucoup de choses ailleurs. Et c'est pas tout ce qu'on voit ailleurs, en Occident, que nous devons implanter chez nous ici. Non, malheureusement. Qu'une femme demande la main à un homme, pour moi, c'est du jamais vu dans nos habitudes africaines. On nous dira, est-ce qu'il faut continuer toujours les mêmes habitudes? Oui. Quand on a des valeurs, apprenons à les garder, à les respecter, à les maintenir. Je vous dirais même, c'est un peu contre nature qu'une femme s'agenouille et demande la main à un homme. Ce n'est pas du tout dans les Africains, dans les mœurs, dans les valeurs africaines. Et je continue, je le répète encore, on ne va pas ramener tout ce qu'on voit ailleurs ici. Et certes, il y a de très bonnes choses, l'évolution, l'ambition, travail et tout ça. Mais côté mœurs, côté famille, on a encore de très bonnes valeurs chez nous. Merci. Candidate numéro 9, Bérénica, 15. Numéro 9, Bérénica, 17. Bérénica, candidate numéro 9, 10. Candidate numéro 9, Bérénica,
13. Très cher membre du jury, bonsoir. Bonsoir Ingrid. C'est sur les épaules d'un homme unique que ma plus belle aventure a commencé. Cet homme-là qui m'a gardée, qui m'a protégée, qui m'a aimée. Chef Sanon, tu as été celui qui a fait de moi la femme battante et forte que je suis. Tu as été très fière de moi et c'est ce qui a été ma force. Cette force-là qui m'a amenée à QLPB. Et QLPB qui m'a donné l'opportunité ce soir de te donner ces mots d'amour. Tu es un papa et un père. Un père est un repère pour un enfant. Malheureusement, le grand baobab est tombé. Ça a été comme un coup de massue. Mais à jamais, ton sang coulera dans mes veines. Ton amour de père est gravé en moi. Cet amour inconditionnel est comme du miel. Mon père, de toi, je suis si fière. Et si je devais le refaire dans une autre vie, je te rechoisirais comme père. Un jour, je rencontrerai mon prince, mais toi, tu seras à jamais et pour toujours mon roi. Parce que la mort n'arrête pas l'amour. Je t'aime. Merci. Merci. La mort n'arrête pas l'amour, c'est vrai. Ingrid, j'ai aimé votre introduction parce que vous nous avez d'emblée placés dans le décor. J'ai aimé votre discours et j'ai aimé la conclusion également. À titre posthume, vous avez dit à votre père que vous l'aimez. Et ça, pour moi, je vous dis bravo, Ingrid. Je me retrouve. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Quelque part, vous disiez que c'est lui qui vous poussait à aller plus loin. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais j'ai cru comprendre dans le texte que vous disiez que c'est lui qui vous poussait à faire de grandes choses. Même l'aventure QLPB, d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui vous pousse. Il est mort récemment. En fait, mon papa, je suis un peu comme lui. Il est touche à tout. Il a toujours aimé que je touche à tout. Donc, j'ai fait du sport, j'ai fait du cinéma, je faisais la médecine et il était très fier. Non, il est mort le 23 décembre 2020. Et quand je suis venue à cette aventure, je me suis dit, il allait être fier de moi parce que c'est quelque chose qu'il aime. Voilà. En fait, c'est ce qu'il a semé qui continue jusqu'à présent. C'est bon pour moi. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à dire, à part que on voyait bel et bien une déclaration d'amour. Et j'ai aimé l'approche, la manière dont vous avez commencé. C'était pas formel. Il y avait une fluidité dans ce que vous avez fait du début jusqu'à la fin. C'était beau. Merci. Merci. Alors, Ingrid, l'amour est inconditionnel, et oui, même après la mort, cet amour demeure. Et c'est ce que je retiens essentiellement de votre discours. Oui, vous avez énoncé qui votre père a été, ce qu'il a semé en vous, oui. Et que cet amour demeure en vous et que ce soit réellement une force pour continuer. Et c'est vraiment ce qui m'a touchée et c'est ce que je retiens. Merci, Ingrid. Merci. Et ne pleure pas. Le résultat que tu donnes est bon. Ça va passer. Merci beaucoup. Candidate numéro 10, Ingrid, 17. Numéro 10, Ingrid, 15. Ingrid, candidate numéro 10, 16. Candidate numéro 10, Ingrid, 16. Maman, regarde bien. N'était qu'à dans le midi. N'était dans le midi. Revers n'y est en mai. Revers c'est midi mais. À tout faire aussi bien. Moi il was ça. Bodin wow. Revers c'est midi. J'espère qu'il y a de la nourriture à la maison. Et ok. J'ai demandé à faut pas chez ouais.
Maman, Atoloyi Wanoué, tu sais que je suis ton aînée et je t'aime beaucoup. Tu es ma mère. Je t'adore plus que tout au monde. C'est grâce à toi que je suis celle que je suis aujourd'hui. Parce que je sais que tu es une femme, tu te bats pour réaliser tes rêves. Tu as souffert dans ta vie. Et cette force que tu as en toi aujourd'hui, je voudrais l'incarner aussi. Parce que c'est toi mon modèle. C'est grâce à toi que je suis celle que je suis. Tu es militaire et tu as 4 enfants. Et tu es entrepreneur aussi. Merci beaucoup pour cet amour que tu nous donnes. Ce n'est pas facile avec nos frères et moi. Mino do tagba nous dit, nous voulons wede nous ano yomi no téléphone mo na zome o. Ano yomi, mo kam no dit que mi danu andi. Mi manda nous ano no ndeblo mi le roya biachi. Mo zumi ke ka le téléphone. Ba le ko a mino problem le bi cho ba no wa. Ba mi bazo, ba dion. Mo ndo mi blo no ba enyo. Awa ko bi o ano do mi dit que Eneme, tu ne fais rien de bon, tu ne fais rien de bon. Alors que Agathe nous a dit que nous sommes blancs, et là, chez nous, et caca. Maman, tu es maman, et aïe. Parce que Aji, a le tami tomé. Il va inviter mes rois. Déblonner les pieds, c'est pour toi que je le fais. Et monsieur, l'année où a participé, je n'avais même pas la force de le faire. C'est ma 3e année. Et j'ai été sélectionnée. Dans nous et d'ailleurs, alors, télé-réalité, nous avons participé à un amour de télé. Et bien, t'as un premier télé. Nous avons participé. Parce qu'un homme a compris quoi, né. Moi, j'ai dit que vieux m'étonner sous la blonde, moi. Et vive midi. J'ai raison, moi, dans notre couteau, nous et quelqu'un. Notre couteau, nous, parce que. Ah. Maman. Ah. Maman, oui, tu es beau. Tu es. Mademoiselle Esmeralda. C'est bon, Monsieur. J'imagine que si maman était là, maman n'a doit c'est à union, c'est à vite. Union, petite, ça. Union. Et c'est, et vous. Tiens, petite. Tiens. Maman t'a compris. Je te donne ça, attends. T'aider. Mademoiselle Esmeralda. Calme-toi. Qu'elle revienne à elle-même pour mieux t'écouter. Je pensais que c'était du cinéma. C'est pour de vrai. Maman, comme hier. Yasmine, tu m'étonnes. Yasmine, ose lever ose lever la voix, s'il te plaît. Calme-toi, d'accord? Retrouve ton esprit. Et reviens à nous. Ça va? J'aimerais vous poser une question. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était du cinéma ou c'était pour de vrai? Non, c'est la vérité. C'est pas du cinéma. Maman, elle est vivante? Oui. Et pourquoi vous pleurez, vous vous jetez par terre, vous lamentez comme si on a dit une déclaration d'amour, c'est pas un deuil, c'est pas... Pourquoi vous vous jetez par terre, vous... C'est ma manière de m'exprimer. Ah, ok. Oui. Et ensuite, là, on est dans l'épreuve de Ciboulé. Normalement, votre déclaration devait être en français. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas bien, mais on devait normalement vous évaluer sur votre test en français. Mais là, on a eu plus du fond que du français. C'est venu comme ça. Ok. Dans le ciboulot, c'est de l'intelligence.
Et le fond, quand vous le maîtrisez, et vous faites une déclaration en fond, il paraît que quand vous déclarez votre amour, votre flamme à quelqu'un, en minant que c'est magnifique, je ne comprends pas la langue, donc que les minants, je vous célèbre, j'en sais rien, mais je comprends le fond et croyez-moi, quand vous... Mais je te soutiens, Yasmine, malgré qu'elle parle le fond, je trouve que c'est pas élaboré. Et c'est ça qui rend le truc... Maman, elle est d'Abomey. Non, je suis d'Abomey. Le fond a ses nuances. Donc, si je veux faire une déclaration en fond, je le fais et la personne en face de moi qui comprend fond a le plaisir de m'écouter et la personne est séduite. Et là, je ne suis pas séduite. C'est ça qui me coince. C'est pas le fond qui me coince. C'est les mots placés, la façon de le faire, tout le scénario autour. Non, je ne suis pas séduite. Moi, je partage complètement, c'est mon avis. Tu es libre de choisir la langue que tu veux, mais il faudrait qu'on voit un travail bien élaboré, un fond répété et tu maîtrises les mots, tu les dis. En fait, quelqu'un a dit les choses qu'on maîtrise viennent aisément. Là, ça ne venait pas aisément et en fait, les mots étaient vraiment déplacés. C'était pas... La prochaine fois, tu ferais mieux. Ce que j'avais à dire a été déjà dit, c'est pas la peine que je répète. Donc, merci Esmeralda. Bonne suite. Merci à vous aussi. Une question, pourquoi venir sur des escarpins de 12 cm pour les enlever? Parce qu'elle devrait rouler. Comme vous avez dit de faire le geste. Ah, d'accord. Oui. Ok. Non, je n'avais pas compris en fait. Non, je voulais comprendre la suite, mais je n'ai pas vu. Enfin, bref. Candidate numéro 11. Esmeralda, 11. Numéro 11, Esmeralda, 5. Esmeralda, candidate numéro 11, 13. Candidate numéro 11, Esmeralda, 10. Tu es une personne vraiment chère à mon cœur, donc je voulais te faire une déclaration. Ta nation, ta présence m'envoie dans une atmosphère paradisiaque. Tout devient féerique et magique quand je ferme les yeux et que je pense à toi. Sans toi dans ce monde vide de sens, je serais trouble. Veux-tu rester avec moi? Car j'aurai toujours besoin de toi. L'amour aérien a pour mission de t'informer qu'un baiser décollera chaque jour de l'aéroport de mon cœur et te demandera la permission d'atterrir en douceur sur la piste de tes lèvres. J'ai conscience qu'aucun mot, aucun texte, aucun recueil de poèmes ne sera à la hauteur de mes émois. Mais sache que tu es la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie. L'avenir, la vieillesse, plus rien ne me fait peur. Con una frase mi enamoresta. Con una palabra hiciste que mi corazón se volviera loco. Con tu mirada ayudaste mi dolor. Con tu sonrisa me hiciste feliz. Te amo como un nunca amado. Je reprends mes mots dans la langue de la passion. Avec une phrase, tu m'as rendue amoureuse. Avec un mot, tu m'as fait chavirer le cœur. Avec ton regard, tu as chassé ma peine. Avec ton sourire, tu m'as rendu la joie. Je t'aime. Oui, je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Bravo, ma belle. Et j'en prendrai copie. Hey, on le dit à qui? Ma belle, le game n'est pas fini. Ah, bon. Mademoiselle Savera, c'était un beau message. Et j'ai aimé la partie C'était en espagnol? Oui, c'est de l'espagnol. Voilà. Et après, vous avez traduit en français. C'est ça. Un beau message d'amour. Les mots ont été bien choisis. Et j'ai aimé la partie de l'aéroport de nous. De ton cœur pour Piste atterrir de à la ses lèvres. piste de ses lèvres. C'était très beau.
Après, je vais vous prendre ce test-là et l'envoyer à mon mari. On est plusieurs. Je serais vraiment heureuse. Ça aurait été moi à la place de cet homme que je fonderais. Et les mots sont très bien choisis. Félicitations. Merci beaucoup. J'attendais les étincelles. Dieu merci, je l'ai eu enfin à la fin. Bravo, Zaviera. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci, ma belle. Merci, bonne soirée. Candidate numéro 12, Zaviera, 18. Numéro 12, Zaviera, 20. Zaviera, candidate numéro 12, 19. Candidate numéro 12, Zaviera, 19. À la surprise générale, l'épreuve Et dans le ciboulot s'est transformée en une foire des émotions les plus diverses sous la plume des 12 finalistes de la saison 6. Le récapitulatif des notes données par les juges, c'est dans quelques minutes. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludwine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au +229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot super fan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour Yasmine, Valérie, Cécile et Malik, la gagnante de l'épreuve est dans le ciboulot, c'est la belle Zaviera avec 19 points, suivie de l'incroyable Rachel, 17,25 points, et de la surprenante Ingrid, 16 points. Christelle et Zita font jeu égal à 15 points, suivis de Georgia, Ludwine, Berenica, Jessica, Gloria et Jivik. Avec moins de 10 points, Esmeralda ferme la marche et enregistre ce soir sa plus mauvaise note depuis le début de la compétition. Au classement général, Christelle confirme sa suprématie avec désormais 96,25 points au compteur, désormais suivi de près par Rachel et Zaviera qui cumulent chacune 95,50 points, confirmant elles aussi leur légitimité au sommet. Georgia redescend à la 4e place et Ingrid montre les crocs à la 5e position. Suivent Gloria, Ludwine, Berenica, Jessica, Zita, Jivik et Esmeralda. Les jours passent et la belle Christelle confirme sa domination sur la plupart des épreuves de la compétition. Christelle serait-elle en train de refaire le parcours de Grace sur la saison 2 ou de Catherine sur la saison 3? Ou bien se fera-t-elle renverser à l'improviste lors des 3 dernières épreuves de la saison par la redoutable Rachel qui n'est jamais restée loin du trône? Ou pas Zaviera qui a déjà goûté au sommet et qui y reviendrait volontiers? Ou encore par Georgia et ses 1001 atouts secrets? Christelle est-elle consciente qu'elle doit prendre très au sérieux la menace Ingrid qui se rapproche à grands pas, mais aussi celle de Gloria, de Ludwine et de Berenica? Sait-elle seulement que 3 semaines suffisent en général sur QLPB pour quitter une des 4 dernières places et rejoindre le sommet? Christelle, la désormais favorite du miroir, saura-t-elle tenir jusqu'au bout de la compétition? On le saura dans les prochains épisodes de Dis-moi qui est la plus belle, ce concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludwine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au +229
40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot Superfan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Bienvenue chez vous. Ce programme vous a été offert par Celtis, le premier opérateur global du Bénin.